Les chasseurs avaient interdiction formelle de se retrouver avec la femme qui saigne ou avec la femme qui règle avant d'aller à la chasse. Pourquoi? Parce que les règles, les menstrues émises par la femme sont considérées comme impures. Du coup, si le chasseur rencontrait une femme qui saignait avant d'aller à la chasse ne devait pas être propice. Maintenant, je vais vous inviter à entrer dans la deuxième partie du musée qui présente la chasse. Étant donné que nous sommes dans la deuxième partie de notre musée qui présente la chasse, directement on va parler de l'encadrement juridique de la faune sauvage au Cameroun. Parlant donc de la faune, on va voir qu'il y a les animaux qu'on peut chasser et des animaux qu'on ne peut pas chasser. Comme par exemple, vous allez voir les mammifères, les classes A, classe B, dont les mammifères, les animaux qu'on a répertoriés. On va voir les animaux, les reptiles, tous ces autres. Là, ce sont les animaux qu'on ne peut pas chasser. Là, après, on va voir la classe C, qui sont les animaux qu'on peut chasser. Quand on parle, par exemple, des animaux qu'on va chasser, directement, on va voir la chasse de subsistance. Généralement, c'est la chasse menée par nos chasseurs pour survivre. Et parlant donc des différents types de chasse, on va légaliser, on va voir la chasse sportive et la chasse commerciale. Et rappelons que dans cette partie des chasses autorisées, il y a des interdictions. Maintenant, nous allons continuer. On va parler donc de la tortue. Auparavant, à Bangoua, il y avait plusieurs catégories d'espèces d'animaux et qui ont disparu. Là, par exemple, c'est une carcasse de tortue qui a été retrouvée ici à Bangoua pour montrer que Bangoua fait face à une perte énorme en ce qui concerne sa faune. Là, maintenant, nous allons continuer à ce niveau. On va voir le masque d'un singe, qui est un masque généralement utilisé auparavant par les chasseurs pour ressembler aux singes afin de les capturer dans la forêt. Maintenant, nous allons continuer ici. On va parler du masque de la danse du singe, qui est un masque généralement utilisé lors des événements tristes à Bangoua. Par exemple, dans le cas où une femme du roi meurt, ou quand le roi lui-même s'en va, ou alors quand un prince décède. C'est donc pendant cette période qu'on sort ces masques donc, pour montrer qu'il y a un événement triste dans tout le groupement. Après avoir présenté cette partie, on va présenter quelques statues de guerriers ou de chasseurs. Pourquoi on met l'accent sur quelques statues guerriers ou chasseurs? Parce que la plupart des groupements de l'Ouest Cameroun ont été fondés par des chasseurs. Raison pour laquelle dans cette partie, on représente par exemple le chasseur et le fondateur de la chefferie Bamenjou, le chasseur et le fondateur du royaume Banjoun. Donc, ce qu'on remarque, c'est que la plupart des groupements de l'Ouest Cameroun a été fondé par des chasseurs. Maintenant, nous allons continuer à ce niveau. Donc, nous allons parler de l'importance du rituel de la panthère, le mvengu. Généralement, c'est un rituel effectué par la personne qui a capturé la panthère afin de se purifier. Là, par exemple, c'est le jeune poseur de la panthère en septembre 1952 par Soumdjan Tekou, donc lui qui est le tueur de la panthère que je vais vous présenter tout à l'heure. Il est important de rappeler qu'il est encore en vie. Là, par exemple, on va parler de la danse des hommes chimpanzés. Hommes chimpanzés, pourquoi? Parce que ce sont des hommes qui ont eu à tuer des chimpanzés. Donc, généralement, cette danse n'était pas pratiquée par tout le monde. Un peu plus loin, là derrière nous, on va voir une représentation d'une scène de chasse. La représentation d'une scène de chasse, pourquoi? Parce qu'on veut représenter les variétés des animaux qu'on retrouve dans le groupement Bangoua. Un peu sur le mur, vous allez voir des peaux des animaux qui ont été capturés. Donc, on a extrait généralement les peaux qui sert parfois de pose-pied pour le roi ou encore pour fabriquer les manches pour nos ustensiles de cuisine, couteaux, machettes, etc. Donc, ici, par exemple, on a le crâne d'un éléphant qui avait été retrouvé ici à Bangoua. Donc, ça, c'était en 1910. Et aujourd'hui, si vous marchez dans nos forêts, vous n'allez plus trouver les éléphants. Pourquoi? Parce que ces animaux ont tous disparu. Donc, Bangoua fait face à une perte énorme en ce qui concerne sa faune. Bon, un peu là, ici, on va voir
L'ustensile qui est généralement utilisé par des chasseurs avant d'aller à la chasse. Là, c'est une jarre qui sert de contenant pour mettre de l'eau. Et là, à côté, vous allez voir, ce sont des éléments de protection. Donc, je vais une fois présenter, quand on va arriver sur la présentation des chasseurs d'Onzo du Mali ou des Koromoko, encore considérés comme des chasseurs de l'invisible. En image, vous allez voir, c'est un homme qui rentre de la chasse avec un gilet. Et sous lui, vous allez observer bien, il n'a pas de vêtements, il a juste ce qu'on appelle le cache-sexe. Pourquoi? Parce qu'auparavant, les hommes, les Africains, n'utilisaient pas les habits, ils utilisaient juste le cache-sexe ou encore appelé le mbila. Donc, c'était ça qu'on utilisait auparavant. Nous allons continuer ici, juste là, derrière moi, vous allez voir la case du chasseur. Pourquoi la case du chasseur? Parce qu'auparavant, les chasseurs avaient interdiction formelle de se retrouver avec la femme qui saigne ou avec la femme qui règle avant d'aller à la chasse. Pourquoi? Parce que les règles, les menstrues émises par la femme sont considérées comme impures. Du coup, si le chasseur rencontrait une femme qui saignait avant d'aller à la chasse ne devait pas être propice. Donc là, c'est donc cette partie présentée. Une fois ici, on va présenter le masque de l'éléphant. Le masque de l'éléphant, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est un masque agré qui permet d'invoquer les ancêtres, de nous apporter la pluie pour les richesses agrées. Ici en image, vous allez voir un homme en train de faire la divination. La divination, c'est donc quoi? En quelque sorte, il communique donc avec Dieu pour savoir si la chasse va être propice. Au cas où la chasse ne sera pas propice, il ne va pas aller en forêt. Je profite donc de cette présentation pour parler des Gankans et des Kamsi, dont généralement beaucoup considèrent comme des charlatans. Certes, il y a des charlatans là-dedans, mais il y a des vrais qui peuvent vous traiter et ils sont des grands naturopathes. Donc, le Kamsi, c'est donc quelqu'un qui a donc hérité d'un pouvoir métaphysique, mystique, spirituel, pour pouvoir voir certaines choses que l'œil nu, nous les simples êtres humains, nous ne pouvons pas voir. Donc, à travers cette divination qu'il fait, il communique donc avec Dieu et les ancêtres. Il peut, à travers ses facultés, savoir qu'est-ce qui vous attend sur votre chemin, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que les portes vous ouvrent et plein d'autres choses.